Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Itbarach. Ce soir, on va étudier une mitzvah importante, que tout le monde sait que c'est une mitzvah importante, mais ce n'est pas une mitzvah qui est marquée clairement dans la Torah. Et donc aujourd'hui, on va essayer de parler de la mitzvah de Achnasat Orchim, donc d'inviter des invités, d'accueillir, de recevoir des invités à la maison. Et on va voir exactement des halachot concernant. Il y a beaucoup d'halachot qui touchent ce sujet-là, de Achnasat Orchim, il y a beaucoup de nafkaminot. Et on va parler aussi, est-ce qu'aujourd'hui, essentiellement, on va parler, est-ce qu'aujourd'hui, quand on a l'habitude le Shabbat de s'inviter entre frères et sœurs, entre amis, entre cousins, entre copains, est-ce que, quand on fait cette invitation, est-ce qu'on fait une mitzvah d'Achnasat Orchim ou pas? Vous allez être très étonné de la réponse, je ne vais pas vous la donner tout de suite. Mais vous allez voir que ce n'est pas évident. Et on va parler aussi d'une mitzvah qui est encore plus importante que recevoir l'invité, comme ça il dit le Rambam. Une mitzvah qui est encore plus importante que recevoir les invités, c'est de les accompagner à leur sortie. Quand ils quittent la maison, après les avoir invités, il y a la mitzvah de levayat ha'ochim, c'est-à-dire accompagner les invités. Et ça, c'est une mitzvah encore plus importante que l'invitation elle-même. On va voir des choses qui sont vraiment très intéressantes dans le Navi. Il y a juste une petite histoire avant de commencer le sujet. Au sujet d'accompagner les invités après la mitzvah de Achnasat Orchim, il y a la Gemara dans Masechet Sota, dans la page 46. On va étudier cette Gemara parce qu'elle parle d'accompagner les invités. Là-bas, on parle des sugyot de Egla Arufa. Egla Arufa, tout le monde connaît, c'est quand ils ont trouvé à côté de la ville une personne qui a été égorgée, une personne qui a été tuée. Alors donc, le Beddin, il a la responsabilité d'aller devant le fleuve qui se trouve à côté, et ils vont faire une harifat à Egla, c'est-à-dire ils vont couper la tête d'une Egla, quelque chose qui est assez en rapport avec la para Adouma. On a la Egla Arufa, et le Beddin, il doit se décharger de la responsabilité de ce meurtre. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire le Beddin? Ils vont dire Yadenu lo shafechu et adamazé ve'enenu lo ra'u. C'est pas nous, on n'est pas responsable de cette tragédie, etc. Et la Mishnah là-bas, elle demande est-ce qu'on aurait pu penser une seconde que c'est le Beddin qui a tué? C'est sûr que le Beddin, il n'a rien fait. Alors, c'est quoi cette décharge? Elle dit la Mishnah que le Beddin, il se décharge et il dit on n'a jamais laissé quelqu'un, on ne l'a pas laissé dehors de la maison, on l'a toujours fait Achnasat Orchim. Et quand on l'a laissé partir de la ville, on l'a accompagné. On ne l'a pas laissé seul. Donc, c'est ça la responsabilité. C'est-à-dire que raccompagner l'invité, c'est un pikuach nefesh, c'est sauver la personne. Donc, quand il y a eu l'histoire de la Egla Arufa, c'était par rapport à ça. Et la Gemara, elle raconte dans le Daf Memvav Amoudbet, ça c'est Daf Memhe Amoudbet. La Gemara, dans Daf Memvav Amoudbet, elle raconte une histoire. Elle dit la Gemara à quel point accompagner l'invité, c'est important. Elle raconte la Gemara qu'il y avait Elisha Hanavi. Elisha Hanavi, il était en même temps que Eliyahu Hanavi. Et quand Eliyahu Hanavi il est monté dans le ciel, Allah Besehara Shamaima, Elisha Hanavi, il a pris la relève. Et donc, il est arrivé à Yericho. Et dans la ville de Yericho, ils avaient un problème. Donc, ils ont dit, les habitants de Yericho, ils viennent chez Elisha Hanavi, ils lui disent oh, tu vois que la ville, elle est extraordinaire et tout va bien et tout marche, tout fonctionne bien. Mais on a un seul problème, Elisha Hanavi. On a un seul problème. C'est quoi notre problème? C'est que l'eau qu'on puise dans nos puits, elle est amère. Le maïm, ils sont ra'im. Maïm ra'im. Les eaux sont amères. Alors, ils ont demandé à Elisha Hanavi, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour eux? Elisha Hanavi leur dit, ramenez-moi tzlochit radasha, ramenez-moi un récipient, mettez du sel, mettez de l'eau, et l'eau, elle va s'adoucir. Et comme ça, ainsi, ça s'est passé. Il a mis du sel, l'eau, et l'eau s'est adoucie. Et le Navi dans Melachim Bet, Perek Bet, le Navi raconte que suite à cette histoire, on a des bandits qui sont sortis de la ville. Ils sont venus chez Elisha Hanavi. Ils ont commencé à lui dire allez kereach, allez kereach. C'est quoi allez kereach? Il dit à cause de toi, tu as refroidi, tu as abîmé nos relations qu'on avait avec le Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient ces gens-là? Au contraire, ils devaient le remercier.
Non, en fait, ces personnes-là, c'était des personnes qui transportaient l'eau d'une autre ville. Et donc, il a dit, donc il disait à Elisha, tant que dans la ville, on avait des eaux qui étaient amères, alors on avait de la parnassa, les gens ils venaient chez nous commander de l'eau, et on leur ramenait de loin. Mais maintenant que tu as adouci l'eau de la ville de Jéricho, alors maintenant on n'a plus de parnassa. Alors, il raconte, ils ont voulu le tuer. Et donc, Elisha, un avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué Vaillard, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il a fait un S. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des ours qui sont sortis de la forêt et ils ont dévoré toutes ces personnes-là. Et elle dit la Gemara, Machloket entre Rav et Shmuel. Chadamar, Nes Haya. C'est seulement un Nes, il y avait une forêt, donc il n'y avait pas d'ours. Et donc le Nes, il était qu'il y a des ours qui ont surgi de cette forêt. Et Chadamar, Nes Betoch Nes. Il y a eu deux Nissim. D'abord, il n'y avait pas Lodubim Veloyar, la fameuse expression Lodubim Veloyar, elle est de cette Gemara, Masechet Sota. Alors, de ce navire en fait. Alors, elle dit la Gemara, Lodubim Veloyar, il n'y avait ni forêt et ni ours. Et avec son S, il a été fabriqué une forêt et des ours. Et la Gemara demande, mais pourquoi on ne dit pas qu'il y avait des ours, mais pas la forêt? Pourquoi il y a besoin de la forêt? Elle dit la Gemara qu'un ours sans forêt, il peut pas remplir la fonction d'ours. Le Ravolkin, il nous ramène cette Gemara en tant que moussard, pour savoir qu'un homme, il peut pas, comme l'ours, ne peut pas être un ours, ne peut pas fonctionner en tant qu'un ours sans sa forêt, sans son environnement. La même chose, c'est un Ben Torah. Un Ben Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, il ne peut pas être lui sans son entourage, sans son environnement. Et donc c'est pour ça qu'il dit que quand on sort ou quand on va en vacances, etc., il faut toujours, c'est vrai qu'on doit sortir de notre cadre, sortir de l'environnement, mais au moins ramener avec nous, essayer de préserver le maximum l'environnement pour pouvoir rester Ben Torah. Comme l'ours ne peut pas être un ours sans avoir sa forêt, le Ben Torah ne peut pas être Ben Torah sans son Beth Midrash. Alors donc ça c'est l'histoire, et elle dit la Gemara que tout ça c'était à cause de quoi? Tout ça ce qui s'est passé, les ours qui ont dévoré ces personnes-là, c'est parce que les Nevi'im n'ont pas accompagné Elisha un avis. Si les Nevi'im auraient accompagné Elisha un avis, il ne serait pas passé cette histoire-là, que ces bandits, ils étaient sortis sur Elisha. C'est pour ça que la Gemara, elle dit à quel point la mitzvah de l'Evaya, des Orchim, d'accompagner les Orchim, elle est encore plus grande que la mitzvah de Achansato. Alors donc ça c'est en introduction. On va juste maintenant aller doucement pour savoir la halachot de Achnasat Orchim. Est-ce que c'est une mitzvah minatora? Est-ce que c'est une mitzvah midérabanan? Est-ce que cette mitzvah, elle est aussi dans les invités que la majorité, aujourd'hui, on invite le voisin, on invite les cousins, le copain, les parents, les frères et sœurs. Est-ce que c'est considéré Achnasat Orchim? Et surtout, il y a une conséquence dans la halacha, dans la halachot Shabbat. En général, on invite des invités, la plupart du temps, c'est Shabbat. En semaine, on est occupé. Alors donc, le Shabbat, on est libre. Shabbat, Vaïnafash, on peut inviter des invités. Maintenant, imaginons, il y a la lumière qui s'est éteinte. Le masgan, la clim, elle s'est éteinte. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va chercher le goy, on va chercher le goy. Les gens, ils pensent qu'aller chercher le goy, c'est si facile que ça. Il faut savoir que la halakha, elle est, dans la halachot Shabbat, Siman, Shinzain, Seif He, Shulchan Aruch, là-bas, il dit comme ça. Il dit qu'on peut faire appel à un goy pour faire une melacha des rabanan, d'accord? On fait appel à un goy, c'est un des rabanan, pour faire une melacha des rabanan, donc c'est deux des rabanan, seulement dans un cas, dans trois possibilités. Ou bien bemakom choli, quand on a un malade, ou bien bemakom hefsed meroube, quand il y a une perte d'argent, ou bien bemakom mitzvah, quand il y a une mitzvah. C'est-à-dire, on peut faire appel à un goy pour allumer une clim. La clim, c'est des rabanan. On peut dire à un goy d'allumer une clim. On peut dire à un goy d'allumer de la lumière qui n'est pas des oraïtas, sauf que ce n'est pas comme les anciennes ampoules où on a le feu à l'intérieur, seulement des LED. Donc, on peut faire appel à un goy pour faire ces choses-là, seulement quand c'est pour une mitzvah. Mais si ce n'est pas pour une mitzvah, on n'a pas le droit. Alors, donc, Seudat Shabbat. C'est vrai que Seudat Shabbat, c'est une mitzvah. Mais imaginons, il a fait déjà motzi. Il a déjà accompli la Seudat Shabbat. Maintenant, la lumière, la climatisation, elle s'éteint. Ou bien il peut faire la Seudat sans la clim, c'est juste que ce n'est pas agréable. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autorisation. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, mais j'ai des invités. Est-ce que la Achnasat Orchim, c'est une mitzvah assez importante pour dire je peux demander à un goy faire des dérabanan, shvut, bemakom mitzvah? Est-ce que c'est considéré assez une mitzvah pour transgresser les interdits de Shabbat ou pas?
Et de là, on va venir. Si vraiment, quand on invite un voisin, quand on invite un cousin, c'est pas considéré Akhnasat Orchim, alors là, on n'a pas le héter. Donc, on va voir ça doucement, doucement, Be'ezrat Hashem. On va commencer par la Gemara Masechet Shabbat, dans la page 127. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Dans la Mishnah, dans la page 126b, la Mishnah, elle dit comme ça. On sait que Shabbat, il y a des interdits qui sont minatora, et des interdits qui sont midérabanan. Et Shabbat, c'est quoi les interdits midérabanan? Donc ça peut être deux possibilités. Ou bien des interdits qui sont deoraita, et les chachamim ont élargi l'interdit. Et donc ils ont fait des isurim midérabanan, des gezerot. Ou bien les chachamim, ils ont fait des décrets à eux, des nouveaux décrets. Par exemple, quelqu'un qui veut vider son marsan, vider son otsar, d'accord? Il va dans sa grange, il va dans l'endroit où il dans son entrepôt, et il veut faire du rangement. Ils disent les chachamim que c'est interdit de faire pendant le Shabbat. Pourquoi? Il transgresse ce qu'on interdit. Il ne fait pas de bichoul, il ne fait pas de otsar, mireshut le reshut, il ne fait pas de shochet, il ne fait pas de tzad, rien du tout. Borer, rien du tout. Alors quel interdit on a? Elle dit, la Mishnah, qu'on a un interdit de tirra Shabbat. On n'a pas le droit de faire des efforts supplémentaires pendant le Shabbat, midérabanan. Même si selon la Torah, il n'y a aucun problème qu'une personne fasse des efforts pendant le Shabbat, les Chachamim ont rajouté que puisqu'on veut qu'une personne se repose Shabbat, on veut qu'une personne ressente le Shabbat, ressente que ce jour-là, ce n'est pas un jour de semaine, alors donc, il faut ne pas faire tirra Shabbat. Maintenant, elle dit la Mishnah qu'il y a des exceptions. Elle dit la Mishnah comme ça. Mefanim afilu arba vechamesh kupot. On peut faire de la place dans la grange ou faire de la place ou porter des choses. Shel teven ve shel tvoa mipne haorchim ou mipne bitul betamidrash. On peut déplacer des choses et faire de la tircha pendant Shabbat dans deux cas de figure. Premier, c'est quand on a des invités. D'accord? Imaginons il y a des invités. Et chez moi à la maison, en général, combien on est? On est 2, 3. Et maintenant, j'ai des invités, il y a 20 personnes. Alors, comment on va faire? Je vais mettre 10 personnes là, 10 personnes dans le marsan, 10 personnes ici. Donc, il faut faire du rangement. Il faut vider. Il faut faire de la place. Donc, il dit pour les orchim, moutar de faire de la tircha Shabbat. Même si les rachamim interdisent de faire de la tircha, c'est-à-dire des efforts supplémentaires pendant Shabbat, quand c'est pour des invités, moutar. La même chose quand c'est bitul betamidrash. D'accord, le Shabbat, toujours les gens, ils ont plus de temps pour venir étudier le Shabbat. En semaine, ils travaillent. Shabbat, ils peuvent venir étudier. Maintenant, ils arrivent à la synagogue. En semaine, la synagogue, elle contient 10 personnes. Parce qu'il y a 10 personnes, il y a Bekoshi, un minyan. Le Shabbat, ils sont 50. Alors, comment on fait? Il faut vider. Il y a le marsan de la choule, il y a l'entrepôt qui est derrière. Donc, il faut vider, il faut faire tircha Shabbat. Quand c'est mipne bitul betamidrash. Quand les gens ils viennent pour étudier, c'est considéré tzorech mitzvah. Donc on a achnasat orchim que c'est tzorech mitzvah, et on a bitul bet midrash que c'est tzorech mitzvah. Et les chachamim nous ont autorisé de faire la tircha Shabbat. Elle vient à la Gemara dans la page 127, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, gedola achnasat orchim, Rav Dimi min ha'ardea omer, yoter me'ashkamat bet midrash. C'est plus important achnasat orchim que d'arriver tôt au bet midrash. Pourquoi? Parce que la Mishnah elle a donné un exemple d'abord Achnasat Orchim et ensuite Ashkamat Bet Midrash. De là, tu vois que Achnasat Orchim c'est plus grand que d'arriver tôt au Bet Midrash. Amar Rav Yehuda Amarav, Gedola, et là, c'est ce qui va en fait nous rattacher à la Parashat Shavua. C'est un sujet que j'ai préparé en rapport avec la Parashat Shavua Vayera. Et donc là, c'est la Gemara qui va nous faire le lien. Amar Rav Yehuda Amarav, Gedola Achnasat Orchim. Yoter me'akbalat pene shechina. Ça, tout le monde connaît cette Gemara. Que recevoir des invités, c'est plus important que de recevoir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient, une prophétie. Akadosh Baruch Hu, il vient, il se montre à toi. Il y a des invités à la porte. Tu laisses Akadosh Baruch Hu et tu vas recevoir tes invités. Et de qui on l'apprend? Du maître de la nation, du premier Avraham Avinu, le premier Ma'amin de Am Israël, le Yesod Veshoresh Bene Israël. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Vaïra Elav Be'elone Mamre. D'accord, c'était le troisième jour de la Brit Mila.
le jour le plus difficile. Et Akadosh Baruch Hu, il vient faire Bikur Cholim. Akadosh Baruch Hu, il vient faire visiter le malade. Ça le renforce, ça lui donne de la simcha au malade. Alors donc, Akadosh Baruch Hu, il vient. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Vayar, veine shelosha anashim nitzavim. Donc il voit 3 personnes, 3 Arabes, et donc il veut les recevoir chez lui à la maison. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il est en train de venir me visiter. Qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu à Akadosh Baruch Hu? Il lui dit Alna ta'avor me'al avdecha. Excuse-moi, Akadosh Baruch Hu. Reste là une seconde de côté. Je vais m'occuper de mes invités. De là, on apprend que Gedola achnasat orchim yoter me'akbalat pnei shechina. Donc voici les paroles de la Gemara. Maintenant, la Gemara, elle continue. Et elle dit, la Gemara, vous savez que les Sfaradim, ils n'ont pas l'habitude de le réciter, mais les Ashkenazim, tous les matins, ils récitent une Mishnah, la première Mishnah de Masechet PA. Dans la première Mishnah de Masechet PA, il est écrit comme ça. Elu devarim she'en lahem shiro. Voici les choses qui n'ont pas de mesure, qui n'ont pas de limite. HPA, ve'habikurim, ugmilut chasadim. Ve'harayon, ugmilut chasadim. Voici les choses qui n'ont pas de limite, qui n'ont pas de mesure. Elle dit la Gemara ici dans Masechet Shabbat qu'on a encore des choses dans le cadre de Gmilut Chasadim, on a des choses qui n'ont pas de mesure. Par exemple, Bikur Cholim, Achnasat Orchim, ça aussi, ça fait partie de Gmilut Chasadim. Ça fait partie de cette Mishnah qui dit que Akeren Kayemet Lo Ba'olam Hazeh, Yesh Lo Sachar Ba'olam Hazeh, Ochel Miperotehem Ba'olam Hazeh, il va profiter, ce sont des mitzvot qui sont tellement importantes, qu'un homme va profiter de ses fruits Ba'olam Hazeh, mais il n'en profitera pas moins Ba'olam Haba. Donc ça fait partie de la Mishnah de Elo Devarim. Le Rambam, dans Halachot Avelut, là-bas il parle de Nichum Avelim. Et ça aussi, ça fait partie des mitzvot de Chesed, qui font partie de Gemilut Chasadim. Et dit le Rambam comme ça. Mitzvat assez dans le Perek Yud Daleth de Halachot Avel, Halacha Aleph. Mitzvat assez shel divrehem levaker cholim. D'accord? On a une mitzvah positive des Rabbanan, donc ce n'est pas des mitzvot de Horaïta selon le Rambam. Mitzvat assez shel divrehem levaker cholim, de visiter des malades. Ou les nachem avelim, ou d'aller consoler des endeuillés. Ou les hotzi hamet, et de faire une levaya de quelqu'un qui est niftar. Vele hachnis kala, et de marier des jeunes mariés. Vele lavot haorchim, et d'accompagner des invités, etc. Vechen les sameach chatan vekala, de danser devant le chatan et la kala, de faire rire chatan et la kala. Les sameach chotam, c'est aussi une mitzvah. Il dit le Rambam et il continue le Rambam. Afalpi shekol mitzvot elu midivrehem, et malgré que toutes ces mitzvot là sont seulement midi rabanan, arehem bichlal ve'ahavta lereacha kamocha. Malgré tout, ils font partie de la mitzvah de la Torah ve'ahavta lereacha kamocha. Ça veut dire que ça fait partie de cette mitzvah. Tout le monde se pose la question, tous les acharonim, tous les agahot, tous les mefarshim, ils demandent la question sur le Rambam. Mais Chila, le Rambam, mais tu te contredis. Tu viens de me dire que la mitzvah de Achnasat Orchim et de Bikur Cholim, c'est une mitzvah qui est midé Rabanan, qui est seulement des Chachamim. Et une phrase après, tu me dis, mais ça fait partie de la mitzvah Ve'avta le'arecha kamocha. La mitzvah de Ve'avta le'arecha kamocha, elle est de la Torah. Donc a priori, Achnasat Orchim, c'est mina Torah, c'est pas midé Rabanan. Comme ça demande aussi dans le livre Megillat Esther, c'est un commentaire sur le Sefer HaMitzvot du Rambam. Là-bas, il pose la question sur le Rambam. Il dit, je ne comprends pas. C'est midi vrehem, c'est midi rabanan, ou c'est ve'avtalecha kamocha? Ve'avtalecha kamocha, c'est de Horaïta. Alors, il a une réponse, le Megillat Esther, que je n'ai pas eu le srout de comprendre, je n'ai pas compris ce qu'il veut dire, mais j'ai eu l'idée à répondre à la question d'une autre manière. Peut-être que la réponse dans les paroles du Rambam, pour comprendre, elle est comme ça. La mitzvah de ve'avtalecha kamocha,
C'est une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est le sens simple, le pshat pashut. Donc, on connaît tous la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Lamed, qu'il y avait un non-juif qui est venu chez Shammai et chez Hillel pour se convertir. Mais il a dit, mais moi, je me convertis à une condition. Quelle est la condition? La condition que vous m'apprenez toute la Torah sur un seul pied, al-regal achat. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de me casser la tête des années et des dizaines d'années jusqu'à la fin de ma vie dans le Beth Midrash à comprendre la Torah. Moi, je me convertis, vous m'apprenez la Torah en 2 secondes, et après, moi, je peux continuer à aller manger des steaks. Alors, Shammai, qui était Kapdan, c'était quelqu'un qui était Midat Adin, Dechafol et Amat Abinyan. Il a poussé. Mais Hillel, il a accepté. Hillel, qui était Midat Chesed, il a accepté. Alors, il a dit, oui, moi, je vais t'apprendre la Torah al-regel achat. De quoi? C'est quoi? Comment il peut résumer toute la Torah pour pouvoir l'enseigner en si peu de temps? Il a dit, Maï desani alach lechavrach lotavi. Ce que tu ne peux pas supporter, ne le fais pas à ton prochain. Maï desani alach lechavrach lotavi. Ça, c'est la base et la racine de toutes les mitzvot de la Torah. Ve'idach zil gemor. Maintenant, tout ce que tu vas étudier, ça vient de la même racine. Toutes les mitzvot se reposent sur Ve'avta l'erecha kamocha. Donc, il y a beaucoup de pirushim sur cette Gemara, les pirushim, amukim, veniflaim. Pas le temps de s'attarder. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que la mitzvah de Ve'avta l'erecha kamocha, comment il a expliqué au goy? Il lui a dit, ce que tu ne peux pas supporter, ne le fais pas à ton prochain. Donc, c'est ça la mitzvah de Ve'avta l'erecha kamocha. De respecter, de ne pas lui faire du mal. S'il vient et il te demande quelque chose, tu peux l'aider, aide-le. Mais dans la mitzvah de Ve'avta l'erecha kamocha, a priori, on ne voit pas qu'il faut courir pour faire du chesed avec les autres. C'est-à-dire que c'est une mitzvah de bien se comporter avec les autres, de ne pas faire du mal aux autres. Mais est-ce qu'on a une mitzvah chiyuvit, une mitzvah positive de venir et aller chercher pour faire ve'avta l'erecha kamocha? Peut-être que ça n'est pas marqué. C'est là qu'ils viennent les chachamim et ils disent, mais dans certains cas, tu dois sortir de ta maison et tu dois aller, par exemple, achnasat orchim, tu dois aller chercher des invités comme Abraham Avinu. Malgré que ve'avta l'erecha kamocha ne t'oblige pas de sortir de ton cadre pour aller faire ve'avta l'erecha kamocha, les chachamim ont rajouté. Donc peut-être que l'obligation de faire achnasat orchim, elle est midirabanan. Mais il dit le Rambam, dès le moment où j'ai fait achnasat orchim, alors maintenant j'ai accompli une mitzvah de Horaïta. C'est-à-dire que l'invitation, elle est midirabanan. Mais maintenant que j'ai accompli l'invitation, je lui ai donné à manger, à boire, etc., j'ai accompli une mitzvah de Horaïta. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas de source à ce que je dis. C'est une idée, je vous la propose. Celui qui a une preuve contre, qui me le fasse partager. Quelqu'un qui a une preuve pour, qui me la fasse partager. Et Bezrat Hashem, peut-être c'est un tirouz dans les paroles du Rambam. Quoi qu'il en soit, la mitzvah de Achnasat Orchim, il dit le Rambam, c'est une mitzvah midirabanan, mais celui qui l'accomplit, il accomplit une mitzvah de Horaïta, de Ve'avta l'erecha kamocha. Donc ça, c'est pour comprendre d'où elle vient cette mitzvah, quelle est la racine et quelle est cette mitzvah de Achnasat Orchim. Maintenant, il faut savoir, on va essayer de comprendre, dans quel cas c'est Achnasat Orchim. Est-ce que Achnasat Orchim sont des pauvres gens qui n'ont pas ils n'ont pas de toit où dormir, ils n'ont pas de repas à manger, donc moi je les accueille chez moi, ça c'est sûr que c'est Achnasat Orchim. Mais peut-être que c'est seulement dans un cas comme ça. Ou bien non, même quand j'invite un voisin, un copain, un cousin, frère et sœur, des parents, est-ce que c'est considéré aussi Achnasat Orchim? Il y a un shoot qui s'appelle Mishneh Halachot. Mishneh Halachot, c'est un livre qui a été écrit par le Rav Menashe Hakatan Klein. C'était un grand possèque de Ungvar, qui est niftar il n'y a pas très longtemps, quelques années. Et il a écrit une série longue de shoot, de Shelot ou Tshuvot, shoot Mishneh Halachot. Et là-bas, dans le Chelek Tetzaïn, il ramène une question de quelqu'un qui lui a posé une question. Quelle est la question qui lui a été demandée? Il lui dit, il y a un juif, il lui envoie une question en disant, moi je reçois mes parents tous les Shabbats. Tous les Shabbats, je reçois mes parents. Ma mère, elle ne peut pas faire Shabbat, etc. Donc, je les reçois chez moi tous les Shabbats, depuis Knisat Shabbat jusqu'à Motzai Shabbat. Et il lui dit, mais j'ai lu dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, j'ai lu que c'est que quand les invités, ils habitent dans la ville, c'est pas considéré Achnasat Orchim. Comme ça, il demande. Il dit, j'ai vu dans le Shulchan Aruch, comme ça, il demande le Shoel, j'ai vu dans le Shulchan Aruch que quand l'invité, il habite dans la ville, si je l'invite à la maison, c'est pas considéré Achnasat Orchim. Alors il dit, j'ai mal au cœur parce que je les invite tous les Shabbats, je leur fais des bons plats,
je leur fais la daf. Donc mon père il est sfarad, ma mère elle est ashkénaze. Donc je fais et des plats sfarad et des plats ashkénazes. Je leur fais faire la sieste, je leur fais des livrets Torah, je leur chante des bzmirot de Shabbat. Et malgré tout, ils habitent dans la ville, ils habitent une rue à côté de moi. Je n'ai pas accompli la mitzvah de Chazat Orchi, ça le dérangeait beaucoup. Alors il a envoyé cette question à Rav Menashe Klein, le Hadmor de Umva. Et les Maasé, la réponse, elle se trouve dans le Shulchan Aruch. Dans le Bet Yosef, je vais vous le lire. Dans le Bet Yosef, dans Halachot Shabbat, dans le Siman Shin Lamed Gimel. Le Bet Yosef, il ramène le Troumat Hadeshen. Troumat Hadeshen, vous connaissez déjà, c'est le Rav Israël Isserlan. Il a écrit un shoot avec 354 réponses, Keminyan Deshen. Troumat Hadeshen, Deshen, c'est la gematria de 354. Et le Troumat Hadeshen, il est ramené beaucoup dans le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch, c'est un des poskim chashuvim. Alors il dit le Troumat Hadeshen. Ma shehetiru shvut de Rabanan bemakom mitzvah bemakom orchim. On sait qu'on peut faire des melachot comme faire des efforts Shabbat, tircha Shabbat pour des invités. On peut appeler un goy qui allume la clim ou un goy qui allume la lumière des LED quand on a des invités à la maison. Parce que c'est shvut, des shvut bemakom mitzvah. Achnasat orchim, c'est une mitzvah. Les chachamim ont autorisé des interdits des Rabanan pendant Shabbat quand c'est bemakom mitzvah. Mais il dit le Troumat Hadeshen, Hanemile beorchim shebaou lebeto. והתמנמי השבות דשבת קין. אמנם, אם זימן אורחים לסעוד סעודה בביתו, אבל לא נתארחו אצלו, אין לנו ראיה להקל. דהתם האורחים שבאו מן השדה לביתו. ונראה לי, il dit le Beth Yosef, je vous lis après je vous traduis. ונראה לי, דלאו במזמן את חברו שיסעוד אצלו. דאי פשיטא דסעודת הרשות. ואין בה מצווה כלל, אלא באורחים שנתארחו אצל אחד וזמנם אחר לסעוד סעודה בביתו ודמספקה. J'explique ce qu'il dit. Le Troumat Hadeshen et le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch, il est d'accord avec lui. Et le Rama le ramène clairement dans Siman Shin Lamed Dalet Seif Bet. Il dit le Shin Lamed Gimel Seif Bet. Il dit le Troumat Hadeshen, il dit comme ça. Quand on dit que Achnasat Orchim, c'est une mitzvah, et on peut faire même transgresser des interdits des Rabbanan pendant Shabbat pour les Orchim. Alors il dit c'est seulement dans des invités qui sont venus du champ, qui sont venus du Sadé, donc ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas où manger. Et moi je les accueille chez moi, et ils vont dormir chez moi, et ils vont manger chez moi. Ça c'est Achnasat Orchim. Et quand dans un cas comme ça, si j'ai la clim qui s'est éteinte pendant Shabbat, je peux faire appel à un goy qui vienne m'allumer la clim. Je peux faire de la tircha pendant Shabbat, déplacer le marsan, déplacer la grange, l'entrepôt, même si c'est interdit au v'din dechol, le tircha be Shabbat, on a le droit mishum mitzvah achnasat orchim. Il dit par contre, quelqu'un qui a invité un copain à lui, d'accord, son voisin, quelqu'un qui habite, quelqu'un qui a une maison, il a à manger, et je l'invite à la maison manger chez moi pour qu'on passe un petit moment agréable, pour qu'on se revoie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. Il dit en baiser mitzvah klal. C'est pas du tout la mitzvah de Achnasat Orchim. Celui qui pense qu'en invitant son cousin, en invitant son ami, il fait Achnasat Orchim, il se trompe. Alors il vient le Mishneh Halachot, le Rav Menashe Klein, il dit c'est vrai que quand tu as invité tes parents et ils ont à manger et ils ont un endroit où dormir et ils viennent chez toi, tu n'as pas accompli Achnasat Orchim. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Tu as accompli Kibud Avaim, c'est encore plus important que Achnasat Orchim. Kibud Avaim, c'est Midéoraita. Achnasat Orchim, c'est Midé Rabbanan. Alors donc Pachout, donc toi, tu n'as pas de question. Toi, laisse-moi tranquille. Mais dans un cas normal, quelqu'un qui invite par exemple son grand frère, ça c'est Kibud Avaim, parce qu'on sait que Kabed et Avir Rabba et Imecha, et les Rabot Achicha Agadol. Donc c'est quelqu'un qui invite ses parents à la maison, quelqu'un qui invite son grand frère, il accomplit une mitzvah de Kibud Avaim. Par contre, quelqu'un qui invite son petit frère, ou quelqu'un qui invite son cousin, quelqu'un qui invite son ami, c'est très sympathique, mais il n'a fait aucune mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de Achnasat Orchim.
Et donc, halakha lema'aseh, il dit le Trumat Hadeshen, en aucun cas, on va pouvoir considérer ça comme un tzorech mitzvah. Et donc, si j'ai besoin de transgresser un dérabanan pendant Shabbat, ce n'est pas considéré tzorech mitzvah. Et dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, c'est ramené, je vais vous le lire. Dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed Gimel, dans le Rama de Seif Aleph, il dit le Rama comme ça. Vekol shvut she'eteru mishum tzorech mitzvah. Est-ce qu'on a autorisé de faire des melachot des rabanan quand il y a une mitzvah? Mutar gamken le tzorech orchim. Aussi, quand on a des invités, on a le droit de faire des interdits des rabanan. Shvut de shvut. Velo mikre orchim ela shenitarchu etzlo beveto. C'est quoi orchim? C'est quand il y a des personnes qui n'ont pas où dormir, ils n'ont pas où manger. Je les invite chez moi à la maison, et ils viennent dormir et manger à la maison. Mais lorsqu'il invite un ami, un cousin, un copain, c'est pas considéré une seudat mitzvah. Comme ça aussi, le premier Gadim, dans Siman Shinzain, il tranche la halakha, que des invités, c'est seulement des personnes qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas où manger, et moi je les invite chez moi à la maison. Ça Khanasat Orchim. Mais quand quelqu'un il a où être, et juste je l'invite pour passer un bon moment, c'est pas considéré Khanasat Orchim. Maintenant, parlons de la mitzvah de l'Evaya, d'accompagner l'invité après le repas. Alors là, on va ramener un autre shoot, shoot Betzel HaChochma. Shoot Betzel HaChochma, il a été écrit par un des petits-enfants du Chafetz Chaim, et c'est le beau-père d'un Rav aujourd'hui qui est Dayan. Il est Dayan en Suisse, je ne me rappelle plus la ville, le Rav Avraham Mordechai Yafé. Il est Dayan, il habite à Yerushalayim, et son beau-père, c'est le Betzel HaChochma, un Gaon Hatzum. Beaucoup de questions actuelles, on retrouve dans le Betzel HaChochma. Alors, dans le Betzel HaChochma, il y a quelqu'un qui lui a posé une question. La question, elle était, on voit dans le Rambam que la mitzvah de l'Evaya, d'accompagner l'invité, elle est plus grande que la Achnasat Orchim elle-même. Vous lire ça dans le Rambam. Dit le Rambam, donc dans les mêmes halachot, Chot Avelut, la Perek Yudalet, Schar halevaya merube minakol. C'est-à-dire que raccompagner l'invité, c'est plus grand que tout. C'est-à-dire c'est plus grand qu'inviter les invités. C'est plus grand que Bikur Cholim. C'est plus grand que Nichum Avelim. C'est plus grand que Achnasat Kala. C'est plus grand que Simchat Khatavekala. Raccompagner l'invité, c'est plus grand que tout ça. Veu achok shechkako Avraham Avinu. Et on l'apprend d'Avraham Avinu. Vederech hachesed shenahagba. Parce qu'Avraham Avinu, ayam ma'achil ovred rachim, il donnait à manger à ceux qui passaient dans le chemin. Ou mashke otam, vemelave otam. Et il les raccompagnait. Et ils disent les Chachamim, Kol she'eno melave, celui qui ne raccompagne pas l'invité, ke'ilu shofer damim. C'est considéré comme si c'était un assassin. Pourquoi? Comme l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Que comme Elisha, un Navi, il n'a pas été accompagné par les Lévi'im de Yericho, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a tous les bandits qui sont sortis sur Elisha, un Navi. Ils lui ont dit quoi? Pourquoi tu nous as adouci l'eau? Toute notre parnassa, elle était à cause de cette eau. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un Ness. Il y a eu une forêt qui a été créée, il y a eu des ours qui ont été créés, donc ils ont dévoré toutes ces personnes-là, tous ces bandits-là. Et elle dit, la Gemara, que si les Nevi'im avaient accompagné Elisha à la vie, tout ça ne se serait pas passé. Donc ça veut dire que quand on n'accompagne pas quelqu'un, c'est considéré comme si on est chauffeur d'amim, comme si on est assassin. Alors donc dans le Betzel HaChochma, on lui a posé la question, je ne comprends pas. Plus important que Achnasat Orchim, plus important que Bikur Cholim, plus important que Nichum Avelim, plus important que toute la série des mitzvot qui sont dans le Rambam. Et la seule mitzvah qu'on ne fait pas, c'est l'Evaya, c'est raccompagner l'invité. Pourquoi les gens ils ne sont pas makpidim sur ça? Il y a marqué qu'il y a eu Shofer Damim. Pourquoi les gens ils ne sont pas makpidim? Pourquoi Minhag Haolam, les gens ils ne raccompagnent pas leurs invités?
Alors, lui, il a une tchouva, on va l'étudier. Mais pendant le jour, j'ai pensé à une deuxième tchouva, une deuxième réponse à sa question. La réponse, elle peut être simple. Pourquoi aujourd'hui les gens ils n'ont pas l'habitude de raccompagner des invités? Parce que le trois quarts du temps, les invités qu'on a à la maison, qu'on les appelle les invités, ce pas des invités selon la halakha. Comme on a vu maintenant, quelqu'un qui habite dans la ville, il a où dormir, il a où manger, et moi je l'invite pour passer un bon moment, c'est pas considéré Akhnasat Orchim, quand on vient de voir dans le Rama, dans le Bet Yosef. Alors si c'est pas Akhnasat Orchim, donc il n'y a pas de mitzvah de raccompagner, parce que qui on raccompagne? On raccompagne un invité. Si c'est pas un invité, il n'y a pas de minyan de raccompagner. Ça, c'est une réponse simple. Pourquoi Minag Olam de ne pas raccompagner des invités? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des invités. Mais lui, il donne une autre réponse. Lui, il veut dire, il ramène une Gemara. La Gemara, elle dit, dans Masechet Sota, dans la page Memvav Amoudbet, que raccompagner l'invité, c'est Dalet Amot. Quelqu'un qui raccompagne l'invité 4 Amot, c'est considéré le raccompagner. Mais a priori, il y a un problème avec cette halakha. Pourquoi? Parce que dans la Sugia de Masechet Sota, comme j'ai commencé le shiur avec, maintenant on va la voir un petit peu plus facilement. Dans la Mishnah Masechet Sota, dans Perek Egla Arufa. Donc tout le monde connaît que Egla Arufa, c'est quand il y a quelqu'un qui s'est trouvé mort, on a trouvé mort en dehors de la ville, et donc on ramène à Egla Arufa et on lui coupe la tête à côté du fleuve, etc. Et les Dayanim, qu'est-ce qu'ils disent? Les Dayanim, ils disent, il y a des noms, nos mains n'ont pas versé ce sang, il y a des noms lo shafru et adamazé, ve'enen ou lo ra'u. Donc elle demande à la Mishnah, mais est-ce que tu aurais pu penser une seule seconde que c'est les Dayanim qui l'ont tué? Alors elle dit la Mishnah comme ça. Elle dit la Mishnah, Ela shelo ba liadenu vepetarnuhu belo mazon, velo ra'inu, velo enachnu, velo levaya. Donc ça veut dire que les Dayanim ils disent, on prend la responsabilité que celui qui est venu chez nous, on l'a accueilli à la maison et quand il est reparti, on l'a accompagné, belevaya, on lui a fait raccompagner l'invité. Ça veut dire que d'où on apprend qu'il faut raccompagner l'invité, de la Egla Haoufa. C'est pour ça que raccompagner l'invité, c'est sauver des vies. Parce que quand on raccompagne l'invité, on le sauve. Parce que si vraiment les Dayanim, ils avaient accompagné, ils n'avaient pas accompagné cette personne-là qui s'est trouvée morte en dehors de la ville, donc ça aurait été la responsabilité des Dayanim. Parce que si tu l'avais accompagné, il aurait été sain et sauf. Et si maintenant toi, là, tu l'as retrouvé mort, forcément parce que tu ne l'as pas invité, donc les Dayanim, tu ne l'as pas accompagné. Donc ils disent forcément les Dayanim, pour se décharger, ils disent chaque personne qui est venue chez nous, on l'a raccompagné. On a fait les Vayat à horaire. C'est comme ça que les Dayanim se déchargent de cette tragédie. Maintenant, si vraiment, quand on raccompagne un invité, c'est une protection, parce qu'au lieu d'être seul, Rachid dit, on ne l'a pas laissé tout seul. Si vraiment c'est le but d'accompagner l'invité, c'est de ne pas le laisser tout seul, pour pas qu'il y ait des tragédies, etc., pas des accidents. Alors donc, pourquoi 4 amotes suffiraient? Il faut l'accompagner jusqu'à qu'il arrive chez lui. C'est vrai qu'il y a un des poskim, il est ramené dans le Betsel Chokhma, ils disent que puisqu'aujourd'hui, les gens ils sont en voiture, ou les gens ils sont dans le train, etc., donc ils sont en général jamais tout seuls. Mais quand il est seul, alors a priori, pourquoi 4 amotes ça suffit? Il faut que tu le raccompagnes jusqu'à chez lui. Alors pourquoi elle dit la Gemara Daf Mem Vav Amud Bet? Elle dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Kol Amelave et Chavero Arba Amot Ba'ir et non Izok. S'il le raccompagne 4 amotes, ça suffit. Donc on ne comprend pas le but de raccompagner le. Si vraiment c'est pour le sauver, ça ne suffit pas 4 amotes. Donc il y a un Meharsha. Le Meharsha, dans le Chidouché Agadot, lui il vient et il donne un Yesod. Il dit c'est quoi raccompagner l'invité? Il dit le Meharsha. Il dit Vadaï Shegam Ba'ir Shayach Levaya. Ne pense pas que c'est seulement quand il doit quitter la ville, il doit prendre des routes dangereuses. Non. Même dans la ville, il faut accompagner l'invité. Afilou Be'arba Amot. Gamim la Vichidi. Et même s'il est accompagné. Lama. Vehu Vadaï Davar Zgouli. Davar Zgouli, ça veut dire que ce n'est pas un danger. Ce n'est pas que si je vais l'accompagner, je vais le protéger physiquement. C'est que quand on accompagne un invité,
on lui donne une protection spirituelle, une protection divine. Davar zgouli. Shehamitlaveh nitzal mehezeka. Vekevan she'etril elavoto 4 amot. Donc c'est pour ça que ça suffit 4 amot. Parce que dès qu'il a commencé à l'accompagner 4 amot, are kavanato veda'ato le'atzilo bad-derech. Donc cette kavana et cette marshava, dès que j'ai commencé, j'ai montré que j'ai envie en fait de te raccompagner jusqu'à chez toi. Même si tu habites à Tel Aviv, j'ai envie de te raccompagner jusqu'à Tel Aviv. Mais si j'ai montré que 4 amot, je me suis déplacé pour toi, ma marshava et ma kavana de la mitzvah, c'est elle qui te protège. Al derech retzon et re'av. C'est quoi retzon et re'av? Kadosh Baruch Hu, il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. Donc, Retzon et Re'av Ya'aseh. Alors maintenant, si j'ai montré que j'ai envie de le protéger, alors Kadosh Baruch Hu, il va faire Retzon et Re'av Ya'aseh, donc il va le protéger. Ou bien, oh, Shemal Achav Shelah Melave, Gomrim Machashavto, puisque quelqu'un qui fait une mitzvah, il est Yotzer un malach. On sait que quelqu'un qui fait une mitzvah, il est en train de créer un malach. Alors donc, quand il a commencé la mitzvah de l'Evayat à Oreach, il a commencé à accompagner son invité, alors il a créé un malach. Et ces malachim-là, Gomrim Machashavto, Ve'em Itlavim. Et donc, eux, ils accompagnent l'invité et eux, ils le protègent, Mikol Nezek. Comme ça, il dit le Meharsha et Sod Difla. Juste, je vais terminer. On a vu donc la mitzvah de Achnasat Orchim, et on a vu la mitzvah de raccompagner les invités. Alors, pour résumer, Achnasat Orchim, c'est une mitzvah midei Rabbanan, mais celui qui va l'accomplir, alors il accomplit une mitzvah de Oraïda, de Ve'avta l'erecha kamocha. On a vu que les invités, il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas où dormir, qui n'ait pas où manger. Donc moi, je l'accueille chez moi à la maison. Et ça, c'est considéré Achnasat Orchim. Et quand j'invite un cousin, un voisin, ce n'est pas considéré Achnasat Orchim. Deuxième chose, on voit que raccompagner l'invité, il ne faut pas l'accompagner jusqu'à chez lui. 4 amot, ça suffit, comme il dit le Meharsha, pour 2 raisons. Ou bien parce que dès que j'ai montré ma volonté à Kadosh Baruch Hu, il la termine. Ou bien parce que comme j'ai commencé la mitzvah, alors les malachim qui ont été créés par cette mitzvah, eux, ils protègent la personne. J'ai envie de terminer avec un très beau Al-Shir HaKadosh. Le Al-Shir HaKadosh, il parle de l'histoire de Elisha Hanavi. Je vais reprendre pour celui qui n'était pas là depuis le début. Donc Elisha Hanavi, il a fait un S, c'est qu'il a pris de l'eau et du sel. Il a mélangé de l'eau avec du sel dans un récipient et donc il a adouci l'eau de Yericho. Il demande à Al-Shir HaKadosh pourquoi il avait besoin d'utiliser du sel. Il ne peut pas faire une bracha et de dire voilà, on adoucit l'eau. Moshe Rabbeinu, quand ils sont arrivés à Mara, donc l'eau elle était amère, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a pris un morceau de bois. Pourquoi il avait besoin de prendre du sel, de mélanger avec le sel? C'est quoi le lien du sel? Il dit le Al-Shir HaKadosh 2 réponses. Sa première réponse, elle est comme ça. Il dit le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir, il dit qu'en fait, Elisha Hanavi, il leur a dit pourquoi votre eau? Il est venu leur répondre, Pederech HaMoussar, il est venu leur apprendre de rectifier leur erreur. Pourquoi votre eau, elle est amère? On sait que la vitalité, elle est basée sur l'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de vie. Donc si Akadosh Baruch Hu, à Yericho, il a fait en sorte que l'eau, elle était amère, ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'ils vivent dans cet endroit-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Venez, on va à la racine du problème. Venez, on redescend et on essaie de se remettre en cause, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est arrivée cette situation, qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas vous donner de l'eau, que c'est toute la vitalité de l'homme. Alors il dit qu'on connaît que en Eretz Israël, on a plusieurs mers. On a Yam HaKinneret et on a Yam HaMelach. Yam HaKinneret, l'eau elle est douce. Yam HaMelach, l'eau elle est très salée. Il dit Yam HaKinneret, elle est comparée au Yetzeratov. Et Yam HaMelach, c'est Yam HaShel Sdom, c'est comparé au Yetzerara. C'est pour ça que Yam HaKinneret, c'est là-bas qu'on a le Be'era Shel Miriam, c'est là-bas qu'on a tous les tzadikim de Tveria, ils ont été influencés par le Kinneret, parce que Tveria, c'est la Torah, c'est le lac de Tibériade, le Kinneret, c'est le Yetzeratov, et le Yam HaMelach, c'est le Yetzerara. Ça veut dire que le Melach, le sel, il fait rappeler la Chomriout, il fait rappeler tout ce qui est la matière et le Yetzerara. Alors, il vient, Elisha, un avis, il leur dit aux gens de Yericho, si Akadosh Baruch Hu, il vous a enlevé cette vitalité, il vous a enlevé il vous a montré qu'il n'est pas intéressé de votre existence matérielle, c'est que Akadosh Baruch Hu, il en veut à votre Yetzerara. Alors, prenez ce Yetzerara, prenez ce sel et mélangez-le dans l'eau.
C'est quoi l'eau? En maïm et la Torah. Alors, ça veut dire que prenez votre Yetzer Hara et mettez-le dans le Beth Midrash. Allez au Beth Midrash et réparez ce Yetzer Hara, rectifiez ce Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il a dit, voilà, si j'ai envie de rectifier l'eau qui est la vitalité, j'ai envie d'adoucir cette eau, il faut forcément faire une action. Il aura pris le sel et le Sahara, il a mis dans l'eau que c'est la Torah, c'est que comme ça que l'eau, va teku amaim. Donc l'eau, ils ont eu une refoua, ils ont été guéris, et donc l'eau est redevenue douce, et donc la vie a repris à Yericho. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם, הרב סעדיה בן חנינה חנה, ואת בנימין בן אסודה ואת ציוויה בת מינדל, ואת חנה בת שבה סוליקה, ואת אברהם ז'אן קלוד בן סלין פרחי, ואת יוסף בן ג'ולי מסודה, ואת ישראל קלוד בן אשבע בלנש, ואת מוריס מסעוד בן האימה, ואת נתן שמעון בן מזל, ואת סוזי מוני בת כוכבה, ואת אלירן אליהו בן לימור, ואת אפרים רפאל בן ממה, ואת יוסף בן מגדה, ואת אבלין רינה מלכה בת מני. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמה בכלל החמים והסליחות, וכן יהי רצון ולומר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד שמו, יברך את כל חולי ישראל ובכללם, שלמה בן יקות, ואת מרים בת שרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שרה בן חולה, ואת שלום שרלי בן חסיבה, ואת יצחק ז'ק בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מרטין מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, ואת סמואל בן בית יג'ולי, ואת עמנואל יוסף בן חנה, ואת חיים בן קמייסה, ואת חווה לאה בת אסתר, ואת ליזה בת יקות, ואת יקות בת ליזה, ואת שלום חיים בן חנה, שם מרפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ולומר אמן. ברוכים תהיו.